arriver et comme à tout la gamme. Nous allons commencer notre moment de culte. Si votre foi, il y a formellement pas oublié que vous voulez vous cailler. Salutations à vous tous, bien-aimés frères du Seigneur. Donc, lui, il a pas de fantaisie, il est caillé dans les nez. Nous sommes réunis dans ces lieux Tadi dia bilang mali dia oleh tua ela si kita tahu lah konfana. parce que la bonté de notre Dieu est immense pour nous qui sommes ses enfants. Tadi dia dina ngau ui tahu asuni gua dia. Parce que celui qui nous a protégés cette semaine qui vient de s'écouler, Si kuili na tokang tu tahu mau. et il était là pour pouvoir à nos besoins. Na soli ani na au ngai tau mo tu mau faksino. Et pour pouvoir à ce qui a été utile pour notre vie, nos vies. Na soli malama ui ngau ngau itu au faksino. On donne également la sagesse pour les différents travaux que nous allons faire. Ki tu fanau ngane na tu sekolai. Nos enfants à l'école. To tio ole lima mafi ole tua ela si kita tahu. Nous voyons la puissante main de notre Dieu est infinie envers nous. Kai ko kesi itu betua mafai asufuri ko tahu mau. La question que nous voulons nous poser chaque jour dans nos vies, Pentua mau asilaka ngari meri ke to formalo ai ki tahu. avons-nous un petit moment pour remercier notre Seigneur? Lui no tahu la liu ko tani Yesus Kristo yo tahu mau. Je sais que nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, E ana tahu mau ale loto biloa yo tahu loto. nous avons de la reconnaissance dans nos cœurs Ko ola li ki ia e soli e fui ki tahu. de le Seigneur qui pourvoit à toutes choses en nos vies. Sala moi sa tahu ne Sans mai. lui, on ne peut rien faire. Kamana ki o ne e ana tahu biloa yo tahu loto ne. J'espère que nous savons cela dans nos vies. Kui ko visi tu ke ana tahu fai tu mau yo tahu mau. C'est la question que nous voulons nous poser chaque jour. Peto kangoto sinate milei ke to formalo ai ki tahu. Avons-nous trouvé un petit moment pour remercier notre Seigneur? Tokolo ia I pesalemo kawono tutulula e pasi no feneki Dans le psaume 33, il est dit ceci. kawono tutulu. 63, Ilo na vai na fala au verset 4. e pasi talie e mari e ake lunga ngo mari e ile mauri. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ko ia e ka fofetai ai o kulong tu ke to. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Fetai no tumane ko ne senge e fasa I fo fola me e ke o nga si matato. Ce que la parole nous dit nous concernant, E pasi ia e mari e ake lunga ngo mari e ile mauri. il dit que ta bonté vaut mieux que la vie. Ko ili ko kulong tu fola ki fiki ke to. Ainsi mes lèvres célèbrent tes louanges. Ko na ne ri fatatari e lo tato wali ki me ki tato I usuli. Voilà, c'est tout le Seigneur attend de son peuple ce matin. Ke mauaia ani fafine mo tangata Qu'il puisse avoir des hommes et des femmes ari ke tu ki te e famili. qui lui rendent toute la louange. Ole ai tari e sene au whakamaua ki o tātou loto. Non pas par obligation que cela vienne de nos cœurs, Ka e longo I e tātou e ko tātou ole e bui I mais tātou nous I asu. sentons que c'est Dieu qui nous a protégés chaque jour. E ia ka tiko e anga tātou o sumu e pati whafunegi. Il y a un cantique que nous chantons souvent, où c'est dit ceci. Koloa ka mari e muri I te. Ta bonté me suit. Petai na tuana tātou le ne bebeli. Et nous savons que nous sommes des gens mauvais. E tola si tātou me ki le whiwhalomo. La plupart du temps, nous désobéissons. Ari e tuku e ri whai tātou ne ri smari I matakari. C'est pour cela que nous faisons ce qui te plaît à notre Seigneur. Kai pati e ia korona ka mari e muri mo tātou Il ngane dit que whai. sa bonté nous suit. Tongo ilo ia, pesale ko kalau ko rimana, Dans le psaume 115, e toka ka whai o lauwhi. nous allons le lire. E pasi whawheneki, ko tō whawhetai, ki le teleno, ko tō whawhetai ki te tua ki lona sanamori. Ko tō whawhetai ki te ia, I le langi laulasi, le ia e sā I lona mawhamafu. Ko tō whawhetai ki te ia na ngā une lasi. Ko tō whawhetai ki te ia, o muri ki le lasi o lona mawhamafu. Ko tō whawhetai ki te ia, I le leo o whatami usi.
Koutou whawhetai ki te ia, I le lute, mo le alepe. Koutou whawhetai ki te ia, I le nafa, moni maki. Koutou whawhetai ki te ia, I nea whai musika, wā mo salu. Koutou whawhetai ki te ia, I se pale, tatangi. Koutou whawhetai ki te ia, I se pale, leorasi. Ke whawhetai ki le teleno, a nea furi e tuku manawa. Koutou whawhetai ki le teleno. Vous avez pu suivre le septembre sur l'écran. I pesale mo ni e liunga I e patse whawheneki koutou whawhetai ki le teleno. Dans cette somme, on peut voir qu'il est répété cet refrain louer l'Éternel. Sumuri ti patse koutou whawhetai ki le teleno, I mea furi la e toa o maua. Et louer l'Éternel pour tout ce que nous avons. Kai ko whaoki le patse koutou whawhetai ki le teleno, a nea furi e tuku mana. Et à la fin, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Petai na tungane ko nea I meri e angane ki o whawhuou ki tātou I le aso si mo le aso. Sentons le Seigneur nous renouveler chaque jour. Kari ka sau e le tuala a tuku mana wala ti e mate a tangata. Si Dieu nous enlève la respiration, nous savons que nous mourrons. O ili meri e angane ki whawhuou tu mo ko e patse o nea furi e tuku mana wa e whawhetai. C'est pour cela qu'il renouvelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ke angane ki meri o e ke o tau roto I le usu. Que le Seigneur nous pousse ce matin. Ke tu o ngopilo I o tātou roto ato, Que nous sachions en nous-mêmes o le tu ole sauri e mauri ki tari. que c'est Dieu qui nous a accordé la vie. Kolona ngamari e tolonga ki tātou meri tau pau e tātou le aso le aso. Que sa bonté dure chaque jour et nous protège. Ka pau tu o maua ani nea mia I o tau rima I aso ne, Si nous avons des choses dans nos mains aujourd'hui, ko le teleno ni sauri ki tari. c'est l'Éternel qui nous les a données. Ko la neri ki toko mawhai, Qu'est-ce que nous devons faire? e tau whawhetai ki le tari. Que nous rendons grâce. Tau whenoro. Prions. Tau tamana mafi. Iyo ariki, I le usu le nei, ko se kalasi ala si ia matou. I ia la matou a maua an mauri I le usu le nei. Malo tamana I le wangari o tau bau, matou ulo kai wasa katou ni kua o etu. Iyo tamana matou whakawiki ai ki a toko e, tarike kulunga kamari e le ia, e tolonga ki a matou I le aso, o le aso. Iyo tamana kolong mana alo falia eles pe fetong fu ke mato iselakan longo ai ko mato urinia bebel ki omua kai kolong alofa e tolong o ka ko kilena o yeri e mato ma o boy ni e omua ele usulini ke mato o si ya ko tamana ilo ke ama fasal o fai pela ngari o pasi ke mato ele usulini ko ne furi e tu mana wa ke le ke peruki atu si mo tau whawhetai tamana ni ki toko. Taki o mo tau roto I le usule nei, o tuku reia ke mo tau anga, o tuku si atola sio, as whawiki tani I whawhifia I eri no roto I loko rea. I o tamana se ngalo ke mo tau whetai na muana, se kakumai le usule nei, ta ke alo whawhoki tamana, o tuku ki o tau roto, ani roto lai apele, whawhetai, si mo whawhiki I tamana ni ki toko. Whamamao, whasina whasala fudelfini, ka ke taki tamana matau, I lo ringo mawhanale. Kulena amatou whakamaro, amatou kolo, I ringo Sesu. Amen. Mari ke tō whai kole, la tō mea na tō kātiko, tō suhotasi, ke tō whakawhike I meri I lono. Louer, c'est ceux qui ont des cantiques ou des versets, ce sont libres de les chanter ou lire, ainsi nous pouvons ensemble louer notre Dieu. Mari ngana le nei, tō musumana tō tō la papalo ka tō ringi. Nous allons rendre la Sainte Seine. I usuna la ni e vai ngana, na sua e tō tungane e pasi whawheneki. Un verset qu'une sœur avait cité, où c'est dit, Manuia, ala tō lako ino fōi kai ngā o le tele. heureux ceux qui sont encore dans la maison de l'Éternel, Kari e koe mawhai la tō whawhiki. car ils peuvent encore se célébrer. Tomo, ilo ia ko sikala siara si koe mahu e tātou mea I whenua ni tō mawhai. Vous savez, nous avons encore une grâce infinie. Nous avons grâce infinie. E la si miei e whanau a riki I mana mare nei,
e whaingata ala tō whatasi o pai pedana. Beaucoup d'enfants de Dieu dans ce monde n'ont pas la même facilité que nous. E la sina tau mi e whai whawelweri me Beaucoup sont persécutés matamatei. et font mourir. Kai ka pau tō tio ki tātou i le usuri nei, Et si nous voyons, nous, ce matin, ko se kala si ala si o tō a mapau. c'est une grâce énorme que nous avons. O i ni pati e manungi ala tō la koe no C'est kai pour cela qu'il dit heureux ceux qui sont encore dans la maison de l'Éternel. I whaianga o kia tūna tō waiwai me a se upu pe whawhala na ringi. Dernièrement, nous avons pu partager la parole du Seigneur. Alia o pati e lia, o ngā nā kau furi, li e veselio i a Mateo, e no ngā pite kau futu primana. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, Li e pati ai ko ngā nā kau furi na le se tō e loku tamana e taakilo ai. toute plante que nous avons plantée, mon Père sera déracine. Sine whaitoa ngā whaidasi, o la li e na masawhana ki e se sume e li e i kau te spura. La question, pourquoi le Seigneur parle-t-il ainsi aux disciples? Kai toa ngā ilogia, na masawa ia ki ngā lakau lia, na toa ngā ria o tō, aro na pāki lia, ki le oape lia, ki koluse lia, ki tuki e, Nous a avons whamauri. parlé de cette arbre à l'image de cette croix dans laquelle le Seigneur fut I crucifié. whiri mani ni ku o kia tūna i e wawae na toa ngā whai, Et dimanche, au samedi de jeudi dernier, lors de notre partage, alia na matautiu i e le ia, a le tangata le ia, o ngā putukele vai. et on a parlé de l'homme qui a été tiré de l'eau, de la Tanga le terre. tua tō ngā putukele le nā ria o ngā pena, Dieu avait pris cette terre, de la boue, alia o whakatupu ai roa tātou o tangata. et par là, Dieu a créé l'homme. E ka pau e tō anu ki ka matangana, ti e tō tio e ria ki tō ki tātou ria o whane noana. Et en revenant au début, on peut constater combien nous sommes rien. Kai ka nanga le tua o pukusimi ei, ala ele li melo le tuku manawa, alia roa ke tō mauri e. Dieu souffla sur cette créature qu'il avait créée, et c'est ainsi que nous vivons. Tonga ilo ia i te mila ria ki tō anga whai, ilo ia furi, i le angasara, na mamao ai a tangata la me mata ria o e tua. Nous savons tous que par le péché, l'homme est éloigné de Dieu. Kai tō te auromi e ki pākini tō anga tori, uinga tsumo ngā lakau. Nous revenons à cette image de la plante. Ko lakau, wari se kana tō anga tori me ria ko lusena, Et cet exemple que nous pouvons tracer en parallèle avec la croix, te minei tō no whai e tō anga ilo ria, mauinga a ko lusena ki tātou. nous savons tous que la croix est importante pour nous. Ko la ria e mauinga lo ria ki tangata. Pourquoi cette croix est-elle importante E pour tō e tō nous? matala ki ai ka kai ora riki. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. E le se ko lusena ria e mauinga ki C'est tangata. pas la croix qui est importante pour l'homme, Kai ko tangata ria na ave o te ki lusena ria e mais mauinga. c'est celui qui a été crucifié à la croix qui est important. Petai na utungane ko lakaula utulo i whea i le nā lakanga. Ainsi, la plante ou l'arbre, elle est où actuellement? Na pasi na tu lakaula i muri ka se suri na tau i mua o lakaula. Nous voyons tous l'image, la croix est derrière, et c'est le Seigneur qui est devant. Ko lakaula ko pāki e ria o tātou C'est tai ainsi na. l'image de nous qui est la croix. A suri ndoa mai tani se su Kristo i o tātou Un mauri. jour, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, Ko ai ni kutu i o tō mua qui est devant. ko se su Kristo. C'est le Seigneur Christ, Jésus-Christ. Petai na utungane na le se tio na tu ola i lakaula. Et Dieu n'a pas vu le poids, Kana tio i ala kilo na arama. mais il voyait son Fils. Ko i ria lo usule ni kusko tio ala tu ola i tangatala. Ainsi, Dieu ne voit plus l'homme, Kai kutio i ala ki se su Kristo. mais il voit le Seigneur Jésus-Christ. Ko i ria kupase na tu maue al fifia. C'est pour cela que Dieu dit qu'il a son plaisir, il a trouvé son Na si plaisir. maue fifia la tu tātou. Il n'a pas trouvé son plaisir à cause de nous, Kai maue fifia la tu se su Kristo. mais il l'a trouvé à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ka pau tō matatonu i o na mua i aso nei, Si nous avons été justifiés devant lui aujourd'hui, o tupu ko sakrifisio i vaso ko i c'est à Jesu Kristo. cause du sacrifice accompli par le Fils. Ko i ri e toka ngani whamanatu i aso C'est nei. pour cela que nous voulons le commémorer aujourd'hui. Ko i na pati e se su e ki i ngau skulu e nei, C'est pour cela que le Seigneur dit à ses disciples, o ngā nakau fuli o na le se tō e utamana e tāpino e. une plante qui n'a pas planté le Père sur la terre déracinée. Ko tangata fuli la e tio lo le atu mea i salam Jesu Kristo e Donc, mana. que tu vois sans le Seigneur Jésus-Christ,
sur amour. Koe ni koskasi ki tātou i asoni. Ainsi, c'est une grâce pour nous aujourd'hui. Ato anga fuasua i muake, Nous avons lu au grand amour, lona alo whari ni soni, son amour qui a été offert, soni whafuano. offert gratuitement. Koe ni kato anga whakamana turi e Yesu. C'est pour cela que nous voulons nous rappeler ce matin. Tō wheko. Prions. Tō tamana mafi. Io aliki, ka pau e mato tio, aliki ki sakrifisio ina ke anga whasoko, ko whakasai i alo alo whari e ke mato. Ko i e mato whawhikifiki ei, si mato whakamalo e tamana ke tako. Ki lo mana pa alofa, ta ina siki anga tuku mato ke mato purinoa, o tau minga li e ang sala, ka ina ke anga whai, aspuri aki ke ina mari tupo. Ali ina ke anga ko kau, alo, ai e ina katoa i e ilo alofa, ai e na mea tina lemele. O tupuri e ke au, o ngai tamana li e mato. Mate li kuruseri, o tupuri tamana whamon more li am tōng sana. Io na ke pasi tamana tike whamanatu i la whafola, i te i furi, ke mato whakatasi ei, ke mato whakamanatu, a sakrifisio li ni. Tari e kole nā, a sakrifisio li, ku mato maua i mo le ngato, kole nā, a sakrifisio li ku mawhai e ria, ke mato whawheofi, o kalangari tamana i loa ngai ana. Io ari ki tapuaki o mato loto, o tupu tamana, ke tupu tamana, a mato anga iloa, ale las, mo taualunga, mo le loloto, o lo alo whari e ki a mato. O nā, a mato kole, a mato whakamalo, a mato whawikiviki. Amen. Mai lo ka kolu taina pau, ke au e maangari o tuwha. Ala papau le riki, so la tula me fi whekole, ke sopo turi a tu whekole. Mari tu whekole. O mato tamana mafi. I o riki mato whakamalo o riki, ke o polo, ala ke ana masuri ke mato le asu dasu. Se do suni ke mato o tuku ke tapoe, i o riki, ke riliu, ane ani tamana ni o polo, ala e le koko ri e rutuka. Tapua ki tamana ki moto mau ni tata tasi i ki tukua la mato alo fari ki tamana ki toko. Malo ki o ngari tau bau mato me ngate mina mato ka mata tasi ai o ka mai tamana ki la ka ni. Kai moto bau o tukua tu tamana ngate mi ka tasi moto fana wi ki alo fari ko suri la fofora li fa mai e o mai. Tukua poto ki malam ki moto taina o mato tungan ali ka vai i tamana ni kela to. Flaki ki moto taina ni ka masau ki la fofora e usuli e ke alo foki tamana tuku ki te o koloala e ke anga tu leu famo e ke i e o to. Io flaki mo moto taina ni ka anga furi ke alo fani ki o sali lau ismana tu tas ali e au to tonu me to. Io tu ka foki mo loto o kai e ke alo fatamana taki mo to loto o tuku ke moto anga mau ani loto la tamana fia kai ko tamana ki la fo. Na mo to kole lingo sesu ko la mato mo. Amen. E kole ka moye. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine avec notre Seigneur. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ou peut-être la deuxième fois. Soyez les bienvenus. Alors comme on a pu l'entendre ce matin dans les prières et les louanges, dans l'adoration, ce qui a pu sortir de vos bouches et de votre cœur, c'est la reconnaissance pour ce que Dieu est, sa bonté. Pour son sacrifice, son amour manifesté en Jésus-Christ. Et aussi le fait qu'il était avec vous cette semaine et que même dans les difficultés, il était là. Alors ce matin, c'est encore une grande joie d'être ensemble pour louer notre Seigneur et partager sa parole. Alors ce matin, on va parler d'une chose, enfin il y a une pensée centrale. Et je vais essayer d'éviter de m'éparpiller comme je le fais souvent.
Et cette pensée elle m'est venue à la suite d'un partage avec d'autres frères et sœurs. Il y avait une pensée qui avait été donnée sur un passage dans Marc. Et ça m'avait interpellé à ce moment-là. Il y avait quelque chose que Dieu voulait me montrer en plus. Et on va essayer j'ai essayé de retravailler pour vous le donner. Si je devais donner un titre un petit peu à cette pensée, je dirais simplement le cœur et la parole de Dieu. Alors nous verrons ça en deux parties. Nous verrons qu'est-ce que la parole de Dieu. Et nous verrons dans une seconde partie que le cœur est fait pour la parole de Dieu. Alors je vous invite à prendre l'évangile de Marc au chapitre 4. Alors la pensée elle vient de 3 versets. On va les lire, 3-4 versets. Marc chapitre 4, verset 26 au verset 29. Alors étant donné qu'il y a très peu de versets, je vais les lire en français et notre frère va le lire aussi en communion. Marc chapitre 4, verset 26 au verset 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Alors, je vous annonce la pensée d'emblée qui m'a interpellé, c'est que ici, dans ce passage, il y a une semence qui tombe en terre. Et ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin de l'action de l'homme ou de quoi que ce soit. Et c'est ce que les gens appellent tout simplement la nature. Il y a une semence qui tombe et ça pousse. Et ça m'a interpellé par rapport à nous. Mais pour comprendre un petit peu la pensée, pour rester toujours sur le sens biblique, on a besoin de revoir le contexte en fait, dans quoi s'inscrit ce passage. Et ce passage il s'inscrit à propos du royaume de Dieu. Le Seigneur a fait une série d'enseignements. Il a donné plusieurs images, des paraboles, pour illustrer de manière simple et compréhensible ce qui concerne son royaume, que les hommes ne pouvaient pas voir parce que c'est spirituel. Et dans ces paraboles, en tout cas dans l'évangile de Marc, on les retrouve aussi dans d'autres évangiles, mais la manière dont le Seigneur a mené tout son discours et tout son enseignement, ça a du sens. C'est très logique.
C'est-à-dire que le Seigneur il commence d'abord par la parabole du semeur. Une parabole qu'on retrouve aussi dans Luc et dans Matthieu. Pour montrer l'importance de comprendre les vérités spirituelles de cette parabole. Alors c'est tellement simple parce que c'est accessible aux enfants et en plus le Seigneur Jésus il donne la signification de la parabole. Il s'agit d'un semeur qui sort pour semer. Et sur le chemin, il y a la semence qui tombe sur, le chemin. Et la semence, elle prend pas racine, elle meurt, elle périt. Le soleil vient la faire sécher et les oiseaux du ciel viennent pour la manger. Il y a une autre partie qui tombe dans un sol avec des rochers, un sol rocailleux. Ça veut dire qu'il y a quand même de la terre, mais c'est mélangé avec des cailloux. Et moi, je ne suis pas un homme des champs, j'ai l'occasion de voir mon beau-père et maman souvent travailler la terre. Et j'apprends quand même pas mal de choses. Et ce que j'ai compris, c'est que pour que ça pousse bien, la terre, c'est de mélanger avec des cailloux, ça ne va pas le faire. La semence, peut-être qu'elle peut commencer à germer, mais ça ne va jamais donner ce que tu attends, l'arbre et les fruits. À cause des rochers qui empêchent finalement la vie de sortir. Et du coup, la semence, elle ne peut pas vivre et produire un arbre et des fruits. Ensuite, il y a la semence qui tombe dans un sol avec des épines. Et il y a tellement d'épines que ça vient étouffer la semence. Et le résultat, c'est la même chose que pour le sol avec les cailloux. La vie qui veut sortir, elle ne peut pas, en fait, elle est étouffée. Et ça meurt. Et puis on arrive au dernier terrain, où cette fois-ci, c'est de la bonne terre. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'épines. Alors peut-être, je ne sais pas, c'est pas dit dans le texte, peut-être la terre elle a été retournée, parce que souvent c'est ce qu'on fait quand on plante. On travaille la terre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la terre elle était bonne. Que toutes les conditions et tout ce qui est nécessaire est là pour que la semence puisse germer, croître, grandir, devenir un arbre et produire des fruits. Et le Seigneur il donne la compréhension de cette parabole parce que les disciples ils n'ont pas encore suffisamment d'intelligence spirituelle pour comprendre cela. Alors il n'y va pas par quatre chemins, il va clairement dire les terrains c'est le cœur. Et la semence c'est la parole de Dieu. Et dans le premier type de sol, le Seigneur il va donner la description succincte de tous les types de terrain, ça ne correspond à quoi. Et tout ça vous le connaissez déjà par cœur pour la plupart d'entre vous. Mais rapidement peut-être pour les nouveaux. Le premier type de sol, c'est le chemin, c'est dur. Ça fait que la semence, elle ne peut même pas germer et les oiseaux du ciel viennent pour manger.
Les oiseaux du ciel, ça correspond au diable, selon Chico Mandelela, l'explication. Fatatayo, Temonio. Le diable, il vient, c'est-à-dire quand la parole de Dieu tombe sur un cœur qui n'est pas disposé à recevoir la parole de Dieu, à écouter et recevoir. Con Temonio e Awaia, qui se loto leia, et se toca de teu, qui talie Fufulala. Le diable qui veut maintenir les hommes perdus, Con Temonio la, e Amaya ta ofi, al Tangatala, que le Topulino. il vient enlever le seul moyen pour que l'homme soit sauvé. E Awaia o Sau, ma Kueaki ia, e Tassi, ma Ua Tangata, que sa Fafiai. Il vient, il mange la parole et il s'en va. E Awaia o Kai, al Fufulala, Tianoia. Et ce pauvre homme ou cette pauvre femme demeure malheureux sans même le savoir. Ensuite, il y a les personnes qui correspondent au sol avec des cailloux. En fait, ce sont ceux qui entendent la parole et ils sont contents au début. Et ils sont contents et ils disent oui, oui, je veux recevoir. Et malheureusement, j'ai déjà vu ça dans mon petit chemin avec Jésus. J'ai vu des personnes recevoir le message de l'évangile avec un enthousiasme impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont contents parce qu'on leur parle de cette bonne nouvelle concernant Jésus, le salut gratuit. Le salut que Jésus a payé de sa vie pour que nous on l'ait gratuitement. Forcément, quand on entend cela, ces personnes se disent mais où est-ce que je signe? Je veux. Alors ils acceptent, mais pour un temps. Parce que dans leur cœur, il y a encore trop de cailloux, il y a des rochers. Et ces rochers, ils empêchent en fait la parole de Dieu de faire son travail. Et il n'y a rien, finalement. La semence, elle commence à germer parce qu'elle veut germer, mais elle périt parce que dans le cœur, il n'y a pas les bonnes dispositions. C'est-à-dire que ces personnes ils sont préoccupées par peut-être autre chose. En tout cas, c'est ce que nous révèle le type de sol avec les épines. Là, cette fois-ci, c'est annoncé clairement que ces personnes-là, ils sont contents aussi de recevoir. Mais ils n'ont pas renoncé à leur vie. Ils aiment leur vie. J'aime ma maison. J'aime mon travail. J'aime profiter de ce que la vie et l'argent me donnent. Je veux bien accepter Jésus, mais Jésus ce sera le plus. Je ne veux pas renoncer à ma vie. Et il y a un problème. Parce que le terrain, c'est soit ça accueille la parole de Dieu et ça produit l'œuvre de Dieu. Ou soit ça veut dire qu'il y a trop d'épines et il n'y a pas de place pour la parole de Dieu. Le terrain, le cœur, il est déjà rempli de plein d'autres choses. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas se produire parce que Dieu ne va pas s'imposer bien qu'il puisse le faire. C'est soit ta vie, soit la vie que Dieu te donne. Et enfin, on arrive à la bonne terre. C'est un cœur où finalement ce terrain il semble vierge. Je dis bien il semble. Parce qu'en réalité, tout terrain, il y a toujours quelque chose qui a déjà poussé dessus. Mais si c'est de la bonne terre, ça veut dire que il n'y a rien dessus, ça veut dire que ça a été travaillé en fait. C'est-à-dire que les épines, elles ont été enlevées. La terre, le cœur, il a été retourné. Et la semence de Dieu, elle a pu entrer dedans et faire son œuvre. Et le Seigneur Jésus, il encourage et finalement, il montre que ce cœur-là,
c'est ce cœur-là qui va recevoir la parole et c'est lui qui va produire un arbre et des fruits. Et j'estime que c'est nécessaire d'en parler, mais ce n'est pas encore le cœur du sujet ce matin. Ce qui est important de comprendre, c'est que la semence, ici, ça correspond toujours à la parole de Dieu. Et la terre, ça fait référence au cœur. Et le Seigneur, il commence en parlant de la parabole du semeur et il donne l'explication. Ensuite, il arrive à la parabole de la lampe. Il va dire comment est-ce qu'on apporte la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit pour que ce soit caché. Et il va dire non, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. C'est-à-dire que les mystères concernant le royaume de Dieu, même si ça semble caché ou codé, en réalité, c'est pas fait pour rester sombre ou incompréhensible. Ça doit être mis en hauteur, ça doit produire de la lumière. En fait, on doit comprendre. Le Seigneur, il veut produire la clarté et pas la confusion. Et après, on continue. Il a donné l'explication de la parabole du semeur. On arrive enfin au passage qu'on a lu tout à l'heure. Et là, on comprend un petit peu plus, enfin, en tout cas moi je comprends un peu plus le pourquoi j'ai été interpellé en disant ça. C'est-à-dire que nous, on a un cœur. On a un cœur et on entend la parole de Dieu. Et si on est comme la bonne terre dans la parabole du semeur qui reçoit, en fait, tu n'as pas besoin de rien faire de toi-même. L'œuvre de Dieu, elle se fait dans ta vie. Parce que dans la semence, il y a toute la vie, toute l'information nécessaire pour qu'il y ait l'arbre et tous les fruits. Mais bien aimé, est-ce que tout ça, est-ce que s'il n'y a pas de terre, ça peut produire l'arbre? C'est pas possible. Enfin, en laboratoire, on peut utiliser du coton et d'autres choses. Mais la nature que Dieu a créée nous enseigne que pour que la semence germe, on a besoin de terre. Et ça c'est important parce que ça nous montre ici que la parole de Dieu, c'est ça qui produit la vie. Mais elle produit la vie quand elle rentre en terre et dans la bonne terre. C'est-à-dire que si tu n'as que la semence et tu n'as pas de terre, la vie ne pourra pas se manifester. Et si tu as de la terre mais pas de semence, tu n'as pas la parole de Dieu, il n'y aura rien. Il y a peut-être même d'autres semences de l'ennemi qui vont pousser. Mais ici, il y a la semence et la terre, c'est un. Les arbres qu'on voit dehors, on ne voit pas les racines et tout ce qu'il y a sous la terre. Mais la semence originelle a eu besoin du sol et le sol a eu besoin de la semence. Pour produire ce que l'on voit. Bien aimé, je veux maintenant vous amener à vous-même. À toi. Parce que tu es une terre aussi devant Dieu. Tu as un cœur. Et tu entends la parole de Dieu.
essayer un petit peu de voir maintenant la parole de Dieu. On a parlé par rapport à ce texte, c'est la semence. Mais qu'est-ce qu'encore la parole de Dieu? C'est très vaste comme sujet. La parole de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc ça c'est important de comprendre, c'est-à-dire que la parole, il y a un mot grec pour ça, que je ne vais pas rentrer dedans, la parole de Dieu tout simplement c'est d'abord Jésus-Christ. Et de la parole incarnée, c'est-à-dire Jésus-Christ, sort la parole de Dieu dite révélée. Et c'est ce dont nous parle ce texte ici. La semence qui tombe en terre, c'est la parole de Dieu qui est révélée, que Dieu donne. Et c'est Jésus qui donne cette parole. Il est la parole incarnée et il donne la parole révélée aux hommes. Et il le fait à travers un moyen excellent que nous avons tous. Personne ne peut dire, enfin parmi nous en tout cas, on peut dire qu'il n'a pas accès à la parole de Dieu. Dieu a mis les choses de ton côté. Dieu ne veut pas que tu sois comme ce chemin dur où les oiseaux ils ont censé manger la semence. Donc si tu n'as pas reçu Christ encore ce matin, tu peux encore le recevoir selon les dispositions de ton cœur. Et toi mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, tu as déjà reçu cette parole puisque tu sais que tu es sauvé. Est-ce que c'est fini? Ah non, mais bien aimé, c'est pas fini. L'arbre qui pousse, qui grandit, qui porte des fruits. Et ces fruits, ils portent en eux-mêmes la semence. Et ces fruits-là, ils peuvent tomber à terre, et ensuite la semence, ça retombe à terre, et ça donne d'autres arbres ensuite. Mon frère, ma soeur, c'est pas fini, tu as encore besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin tous les jours de ta vie de la parole de Dieu incarnée, Jésus. Parce que si tu l'as reçu, c'est lui qui demeure en toi, c'est Jésus-Christ. Et il produit la vie. Mais tu as encore besoin d'entendre les paroles qui viennent du Seigneur à l'intérieur. Tu as besoin d'entendre le Seigneur te parler. De recevoir sa parole qui t'est révélée. Est-ce que ça veut dire se mettre en méditation et attendre qu'une voix nous parle? Je pense que Dieu vous a donné suffisamment de discernement pour savoir que non. Ça, c'est de la méditation qu'on trouve dans d'autres philosophies et religions. Qu'on trouve dans d'autres croyances. Dieu nous donne sa parole écrite, la Bible. Et il veut te donner justement, il veut te parler premièrement à travers sa parole. C'est-à-dire que ton cœur, il a été fait pour recevoir la parole de Dieu. Si on revient à la création, comment Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Et c'était le frère une fois qui nous avait soulevé ce verset jeudi dans
partage, Manatu alibay na nila, ifilin mana. et que le frère nous a rappelé ce matin. Aliyan ito manatu kita to leusu. Dieu, il a créé l'homme à son image et il souffla dans l'homme. Wala tu na ngaya fatu tangata kile kuna fotatau kile iya tina pupusi ilo na lamai. Un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Tina na pupusi ilo mauli tina lilo tangata tangata mauli. C'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que Masala maunga kito matala kile rena. Dieu, il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Na fatuku la tu tangata unikele. Ensuite, il a soufflé de sa propre vie dans l'homme. Tina ngaya pupusi kitangata ilo na mauli na kitangata. Et la Bible nous dit que l'homme, il est fait en tripartie. Corps, âme et esprit. Le corps, c'est ce que j'ai là, je peux le toucher. Ça, c'est tangible. Enfin, pour nous, on sait c'est quoi le corps. Mais l'âme et l'esprit. Bien souvent, j'ignore de quoi je suis fait. Et pourtant, j'ai envie de dire que le corps, c'est peut-être le moins essentiel entre les trois. En fait, ton corps, c'est une habitation physique. De ces deux choses qui sont l'âme et l'esprit. Et dans ces trois choses, on ne trouve pas le mot cœur. Mais pourtant, la Bible parle souvent du cœur. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. La Bible dit que Dieu veut notre cœur. Et tout ce qu'on a vu là dans les paraboles que Jésus donne, la terre c'est le cœur. Mais finalement c'est quoi le cœur et il est où le cœur dans tout ça si on parle de corps, âme et esprit? Est-ce que le cœur c'est juste cet organe dedans là, cette pompe pour le sang? Il y a certains chrétiens qui ont pensé que le cœur c'est une dimension spirituelle et c'est le cerveau, c'est ce qui est le centre de nos pensées. En fait, le cœur c'est la dimension de Dieu. J'ai envie de dire, le cœur c'est le trône de Dieu en vous. Et le cœur, il est un peu la jonction entre ces différentes parties de l'homme. Le Seigneur Jésus il veut que notre âme soit sauvée, il ne veut pas que notre âme soit perdue. L'âme, c'est ce qui caractérise tes désirs, tes envies, tes émotions, tes sentiments. Ton âme, c'est toi. Ton corps aussi, c'est toi. Mais il y a une autre dimension, c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu, cette dimension devient cet aspect, il est vrai dans le chrétien. C'est-à-dire quand nous avons reçu la semence, la parole de Dieu, il s'est passé quelque chose. Ta partie spirituelle, ton esprit, qui était comme mort depuis Adam et Ève, depuis la naissance, le Seigneur Jésus a redonné vie à ton esprit. Comme au commencement, quand il a soufflé dans Adam et Ève. Et donc, cette réalité, elle est vraie. C'est-à-dire que maintenant, tu as l'Esprit de Dieu qui t'a fait naître de nouveau, qui vit en toi.
Tu as ton âme qui caractérise tes pensées, tes émotions, tes désirs, tes envies. Et l'esprit et l'âme, c'est ça. En fait, le cœur, il englobe un peu l'âme et l'esprit. C'est pour ça que Dieu, il veut ton cœur. C'est là où Dieu réside et qui touche directement à son esprit et à ton âme. Et quand Dieu il a créé l'homme au commencement, avant qu'il y ait la chute, il a créé l'âme, il a créé le cœur parfaitement adapté à sa parole. C'est comme un puzzle qui s'emboîte parfaitement. Et c'est la pensée que je voulais vous partager ce matin concernant les versets 26 à 29. Parce que ton cœur, et en plus ton cœur régénéré, a été fait pour la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait tout seul dans ta vie. C'est Dieu qui t'a fait naître de nouveau et c'est Dieu qui te fait marcher et qui t'emmène vers la perfection. Et encore autre chose, c'est que la parole de Dieu, elle est adaptée à ton cœur pour te sauver, mais elle est adaptée aussi à ton cœur pour les situations que tu traverses. Il y a eu des situations où peut-être tu étais mal et il y a une parole de Dieu qui t'a touché, qui t'a relevé. Parce que Dieu a donné sa parole à propos pour ton cœur à ce moment-là. Le Seigneur veut parler au cœur de son peuple, au cœur de ses enfants. Osée chapitre 2, verset 16. Concernant le peuple d'Israël. C'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je vais parler à son cœur. Il y a des moments où, dans les difficultés, on ne se rend pas compte qu'on a besoin de la parole de Dieu à ce moment-là. Et Dieu, il veut nous conduire pour que le cœur puisse enfin être libéré des épines, des cailloux. Pour entendre la parole de Dieu. C'est Blaise Pascal qui disait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. J'ai observé, en discutant aussi autour de moi, j'ai observé quelque chose qui revient toujours dans la nature humaine et notre vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir même tes désirs que peut-être c'est pas encore accompli en toi, que tu attends toujours, tu es dans l'attente. Ben même ça ne remplit pas ton cœur. Tu peux être marié, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une famille, mais en fait, si tu n'as pas la parole de Dieu qui est justement faite pour ton cœur, bah, tu as toujours ce vide. Et tu vas chercher plein de choses, alors que en fait, la parole de Dieu, elle est faite pour toi. L'écoute de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu fait son œuvre, sa vie, elle est en toi, elle produit sa preuve. Il n'est même plus question de faire ceci ou cela pour avoir ça. Il est question de vivre tout simplement en écoutant la parole de Dieu, comme Marie qui était au pied de Jésus, Marie de Magdala, de Béthanie.
pe Maria. Et Dieu, il t'emmène, il te conduit dans sa paix. O le tua e ana ia o ave ko o taki ko i lo to Maria. Il répond à tes besoins profonds que tu cherches à combler dans plein de choses. Fatatalia ia ki te furi e aonga ki te ko ti fatatalia ia pasingana. Le furi e aonga ki te ko. Et il t'emmène vers la stature parfaite de Christ. E ana ia o ave ko e ke ka ki makatangata o Jesus Christo. Donc, résumons, O ia to fatatalia tu as besoin de la parole de Dieu. aonga ki te ko e fo fola le tua. La parole de Dieu est la réponse adaptée de Dieu pour ton cœur. Si tu ne le connais pas encore, c'est la réponse pour ton salut. Si tu le connais, c'est la réponse pour ce que tu vis peut-être et Dieu donne ce que tu as besoin au moment où tu as besoin. Frères et sœurs, on va prendre un temps de prière. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est ce qui répond à tous nos besoins, Seigneur. Car tu as conçu, Seigneur, notre cœur pour recevoir justement ta parole. Et tu donnes à ta parole aussi de répondre à notre cœur parfaitement. Seigneur, tu veux nous enseigner à t'aimer, à renoncer au péché et à être à l'écoute. Père, que ce soit une écoute attentive. Comme il dit dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Seigneur Saint-Esprit, parle encore à notre cœur et produis ta vie en nous, dans l'action. Seigneur, peut-être on a besoin de se repentir de péchés ou de choses. Père, parle-nous et que nous nous repentons. Père, peut-être j'ai besoin d'agir. Tu m'as donné peut-être un ordre, quelque chose que je dois faire et que je sais que je dois faire. Père, que j'obéisse à ta parole. Père, peut-être tu veux que je manifeste, je parle de toi autour de moi. Dans mon travail, avec mes collègues, je porte ton témoignage. Peut-être que tu veux m'apprendre la soumission, l'obéissance ou l'humilité. Père, rends-moi attentif à ta voix. Car c'est ce dont j'ai le plus besoin, c'est de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Ça a terminé notre moment de culte. Que le Seigneur puisse renouveler sa parole dans nos cœurs ce matin. Concernant pour cette semaine qui se présente devant nous, vendredi, la rencontre se passera chez Passy et son épouse. Samedi prochain. Les enfants, les petits-enfants qui y allaient nous sont invités samedi. On vous annonce si vous êtes libre ce jour-là. Vous connaissez l'habitation, la maison. Si vous pouvez être là, vers 11h du matin.
Même si c'est à tisseur, c'est encore meilleur. Tisseur et demi. Si kalau stop buka rumah itu tu fekol me feklili. Et dimanche prochain, nous nous retrouverons encore une fois ici. Kui yo kona mi plato la silu ina kai ka tu fa la me kila tu la mi Si vous ne connaissez pas le lieu, demandez à ceux qui connaissent. Fa sa mi yala la ni tu ni kanelena. Vous vous montrez la voie pour arriver chez notre frère. Kai mari tu fekol tu fa oke di media. Nous allons terminer par la prière. Tau whakao ki whaikole. Mato tamana ramari mana wala whale ngato. I leo lang ni mo tau puno, mo tau whawhetai malo. I lua lofa lo takitaki. I mo tau lakanga me nakamataanga wapu mai ki leo lang ni. Malo ki lawa whatana. Alo to furi ki kalanga ki te koe whilaki kin katsiko. Kai tawhito ki la whalwhala ni ake te anga te whakapute e ke mo tau loto. Ke mo tau liu mau tamana ho ni kele la mali o tupu ma fai la mo tau whakasala mo whula ke la tau la ho te whakisawhaki. O tupu ko kele li mali e ari tu e samoa i la kau ma fai ke sori ni fua la fa ni fia e alo mo mai alo. Tamana le usu ni mo tau whawiriki mo tau whawhetai. O ingo mo koloa furia na ke anga o whakoloa i matou le usu ni. Ke alo whasoko atu lo ngo take atu matou. I asola ka asoko atu. Ke moto am whasoko ka whasingani e furi tamana muli tu makulo fungal. Tu ko tu whasani ni ka tu mai. La tau enu a oi, la tau sekola, la tau dupe whale. E ke alo tamana sori do tuk toka maari e kia matou. Tu ko tu matou mawetelo la ni ke alo takitaki. Al moto wano ile ala sa whaki matou me whasingara ka fure fi. Si ke alo tamana sori ke matou. Al soko tu vaenga la ui ngomole asori ni o matou. O dina al moto whaikole, moto atola sio. E tuko tu ke te koi ingo tau aru no se suri o li ulo matou whamauri. Amen.